Salut, c'est Superfan. Dans cette vidéo, je vais te parler du logo de ma chaîne, Fan Rendez-vous. Bon, évidemment, tu le connais bien, hein, parce que je le mets partout à toutes les sauces. Et j'ai un truc à te montrer, regarde ça. C'est le logo de Fun Radio de 91 à 98. Il y a quelques ressemblances, j'avoue. En fait, en créant mon propre logo, j'ai voulu rendre hommage au Fun Radio que j'ai tant aimé. La première fois que j'ai entendu parler de Fun Radio, c'était pendant une campagne de pub en 91 pour l'animateur le plus con de la bande FM, Arthur. C'est les affiches de l'époque là que tu vois. J'étais un enfant, hein, mais cette stratégie de communication m'avait beaucoup surpris. Un animateur qui s'auto-dénigre sur les affiches que je voyais partout en allant à l'école, avec mon gros cartable bien lourd sur le dos. Mais j'ai vite compris par moi-même que c'était une technique marketing afin de se différencier de ses concurrents, qui devaient clamer tout le temps être les meilleurs et les numéros 1. Et donc Arthur prenait le contre-pied des autres radios, c'était très intelligent de sa part. D'ailleurs, c'était son idée, et il a réussi à se faire connaître du grand public grâce à cette publicité et ce slogan. Il est resté seulement un an sur Fun Radio avant d'être débauché en 92 par Europe 1 qui voulait rajeunir son audience. La deuxième fois que j'ai entendu parler de Fun Radio, c'était au collège, j'avais 10 ans. À cette époque, dans les cours de récré des collèges, tout le monde parlait d'une seule émission, Love in Fun, avec Doc et D-Fool sur Fun Radio de 92 à 96. 4 millions de jeunes écoutaient Fun Radio à l'époque, 4 millions. En 94, le CSA a même essayé de faire interdire le direct pour Love in Fun, en vain, grâce à des manifestations de jeunes pour la défense de la liberté d'expression et de leur émission culte qui parlait d'amour, de sexe et qui faisait aussi beaucoup de prévention contre le sida et les MST. La parodie de Doc et D-Fool par Antoine Decaune et José Garcia sur Canal+, avait aussi fait un buzz énorme à l'époque, je m'en souviens encore, tout bérefoul. D-Fool était à la fois l'animateur star des ados et des jeunes, le Hanouna de l'époque, et le directeur d'antenne de Fun Radio, c'est-à-dire qu'il gérait tous les animateurs, c'était le boss. La découverte du média radio dans les années 90 fut véritablement pour moi un moment magique. J'ai découvert que grâce à un petit poste de radio, je pouvais écouter de la musique gratuitement et que je n'avais plus à acheter systématiquement des cassettes ou des CD. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écouter la radio partout, tout le temps, jour et nuit, pendant une dizaine d'années. Quand j'étais ado, j'écoutais Énergie, Europe 2, aujourd'hui Virgin Radio, Ado, Voltage, Nova, WeFM et Radio FG pour la musique, et surtout Skyrock et Fun Radio pour les émissions de talk. Mais celui qui m'a rendu accro à Fun, ce n'est pas Arthur, qui a quitté Fun Radio en 92, c'est pas non plus D-Fool qui a quitté Fun pour Skyrock en 96, c'est Max. Il faisait de la libre antenne le soir, d'abord avec l'émission Max et Jenny, puis avec Max tout seul, et enfin avec le Star System, émission qu'il lance en 96. C'est à cause de lui que je suis devenu un drogué de radio. Sa caractéristique, c'est qu'il refusait de montrer son visage, à l'époque, avant de faire de la télé. Lorsque Fun TV fut lancé en 97, la déclinaison télé de Fun Radio, qui est au début uniquement de la radio filmée, Max ne se montrait jamais face caméra ou alors seulement en ombre chinoise. Et sur les photos dédicacées qu'il envoyait, qu'il donnait à ses auditeurs et ses fans, il était tout le temps de dos ou alors il donnait des photos de lui bébé ou enfant, j'en ai d'ailleurs, voilà. Ça avait un côté magique qui jouait beaucoup sur l'imaginaire car personne ne savait à quoi ressemblait Max. Quelques mois après la création du Star System, la même année, est apparue une autre émission, une sorte de spin-off de l'émission de Max, Les débats de Gérard, avec Gérard de Suresnes, un auditeur alcoolique qui écrivait des poèmes et qui appelait la radio depuis une cabine téléphonique, à qui Max a confié une émission de débat où régnait le second degré et des auditeurs qui appelaient juste pour faire chier et faire gueuler Gérard, on les appelait les habituels. D'ailleurs, tu peux voir Gérard de Suresnes tout à droite sur cette photo, en vert, à côté d'autres auditeurs stars du Star System comme Stéphane l'Alcoolo, Françoise de la Courneuve et Alain Lebègue. L'émission, gérée par la Dream Team de Max, notamment composée de Fildar et Manu, a duré de 96 à 2002 et fut surnommée, à juste titre, l'émission la plus trash de la bande FM. En radio, je pense qu'on ne fera jamais mieux que les débats de Gérard, c'était de la radio libre à l'état pur dans toute sa splendeur. J'étais super fan. La première affiche de pub pour le Star System de Max, c'était celle-là, je dois avoir l'affiche, ouais. Avec pour seul slogan, mais qui est Max ? 22h sur Fun Radio. Fun a joué sur ça en 97 car Max était la dernière star qui restait sur Fun Radio après les départs successifs d'Arthur en 92, de Koé en 95 et de D-Fool en 96. Et l'autre campagne de promo fin 97 s'appelait L'Esprit Fun. C'est tout simplement ma publicité print préférée de tous les temps, avec tellement de références à la pop culture. La photo a été prise dans l'esprit du film culte Usual Suspects de 95 avec Kevin Spacey, où on peut voir aussi Max déguisé style l'homme invisible. Il faut savoir que l'homme invisible est un personnage de fiction culte qui a marqué l'histoire de la culture pop
avec de nombreuses adaptations dans la littérature, la bande dessinée, les comics, au cinéma et la télévision. Il y avait aussi à ses côtés d'autres animateurs qui ont marqué l'histoire de Fun Radio, Eric et Ramsey, qui ont commencé leur carrière sur Fun fin 96, Arnold Derek, Miguel de Rennes, Lorenzo Pancino et la sublime Jenny Godula, l'américaine dont j'étais fou amoureux à l'époque, l'ex-petite copine de Max, mais ça je l'ai su bien après, l'ancienne présentatrice de Exclusif sur TF1 et aujourd'hui présentatrice de très sérieux journaux en anglais sur France 24. Au total, ce sont plus de 2 millions de jeunes qui ont écouté Max une fois la nuit à cette époque. Et il faisait parfois des pics d'audience à 1 million d'auditeurs en audience cumulée entre 22h et minuit. En 2000, Arthur, autoproclamé le roi de la radio, et Manu Lévy, son acolyte ou fils prodigue, reviennent sur Fun avec l'excellente émission Planète Arthur. J'étais très heureux parce que je n'avais jamais pu écouter le Morning d'Arthur sur Skyrock en 90, ni son Morning sur Fun Radio en 91, j'étais beaucoup trop jeune à l'époque. Après ces passages successifs sur Skyrock, Fun Radio, Europe 1 et Europe 2 dans les années 90, Arthur était vraiment au sommet de son art radiophonique au début des années 2000. Il était vraiment devenu le roi de la radio. C'était plus seulement qu'un simple slogan marketing, mais la réalité. Il était numéro 1, avec plus d'1 million d'auditeurs qui l'écoutaient toutes les après-midi sur Fun Radio. 1 300 000 ou 1 500 000 auditeurs chaque jour. C'est-à-dire qu'il faisait de 16h à 18h30 sur une radio jeune, l'audience que fait aujourd'hui Cyril Hanouna en début de soirée à la télévision avec TPMP. C'était vraiment dingue. À titre de comparaison, lorsque Cyril Hanouna a animé Les Pieds dans le Plat sur Europe 1 de 16h à 18h30 de 2014 à 2016, Cyril faisait seulement 400 000 auditeurs, malgré les conseils personnels d'Arthur pour l'aider à remonter la pente. Donc Planète Arthur sur Fun Radio de 2000 à 2004, c'était vraiment une superbe émission, le caviar de la radio. J'ai tellement kiffé. Je n'ai jamais manqué une seule émission du Star System, des débats de Gérard et de Planète Arthur. Je n'avais rien à faire de mes études au collège et au lycée à cause de Fun Radio. Je ne travaillais jamais à la maison, je ne faisais jamais mes devoirs. Et c'est vraiment devenu problématique au lycée, puisque j'écoutais de 6h à 9h le morning de Bob Gwen et Martin, puis Bob Isa et Martin, de 16h à 18h30 Arthur et Manu Lévy, avec Myriam de 2000 à 2002, puis avec Valérie Benaïm de 2002 à 2004, avec Cyril Hanouna aussi, qui a rejoint l'équipe brièvement en 2002, pour ses débuts à la radio en tant que stagiaire et qui relevait des défis, et ensuite avec Jonathan Lambert. Puis de 18h30 à 21h, j'écoutais une émission musicale, animée soit par Dario, Cash, Phil ou Morgane Serrano, qui est aujourd'hui le directeur des programmes de Énergie. Et enfin, de 21h à minuit, j'écoutais Max, bien sûr. Et en même temps, j'écoutais D-Fool sur Skyrock pendant chaque pause pub de Fun Radio, ou quand Max prenait un auditeur complètement nul et inintéressant à l'antenne et que je m'ennuyais. Je ne manquais jamais les doubles appels de D-Fool, l'heure des familles. C'était une période assez hardcore pour moi parce que je ne dormais pas beaucoup, j'écoutais Max ou Gérard jusque très tard dans la nuit, parfois jusqu'à 4h du matin, et je somnolais souvent en cours, donc évidemment, je me suis retrouvé en échec scolaire, en classe de première, puis en terminale, avec mes profs qui discutaient sérieusement de me faire redoubler. J'ai failli ne pas avoir mon bac à cause de ce connard de Max. Mais en 2002, c'est le drame. Fun Radio décide de mettre un terme au débat de Gérard, suite à ce qu'il considère comme un dérapage raciste à l'antenne. En fait, Gérard s'était cogné le genou contre la table du studio, il a crié « Aïe !» et pensant faire un bon jeu de mots avec son humour pourri qu'on lui connaissait déjà, il a rajouté « Hitler ». Mais Gérard n'était pas très cultivé, il savait pas ce que représentait vraiment « Heil Hitler », le salut nazi. Malgré ses excuses sincères en direct sur le moment et la coupure immédiate de l'émission par Manu, le réalisateur, Gérard Cousin a été viré par Fun Radio. Il s'en est jamais remis d'ailleurs, et il est mort seulement quelques années après, en 2005, complètement délaissé, sans un sou, livré à lui-même, malade d'un cancer et seul au monde. À la rentrée 2004, suite à l'annonce de l'arrivée de Koé au morning de Fun Radio, Arthur veut quitter Fun et prend l'antenne en otage pendant plusieurs jours pour que la radio le libère de son contrat. Pour info, Sébastien Koé avait commencé sa carrière en tant qu'assistant d'Arthur sur Fun Radio en 91-92. Ça s'était très mal passé à l'époque, ils avaient une relation très tendue, et ensuite Koé avait été viré de Fun Radio en 95 pour une blague jugée raciste où il comparait le camp de concentration nazi d'Auschwitz à un camp de vacances sur le ton de la vanne. Et pour rappel, Arthur est juif séfarade, né à Casablanca au Maroc. Donc pendant une semaine, c'était plus Planète Arthur, mais Libéré Arthur. Et heureusement, depuis, Koé et Arthur se sont réconciliés. Et fin 2005, Max se barre de Fun Radio à son tour, sans un seul mot pour ses auditeurs, sans qu'on le sache, sans nous prévenir, sans aucune explication, sans même nous avoir dit au revoir, après plus de 15 ans à l'antenne. Irrespect total.
mais il est parti avec un gros chèque du groupe RTL, donc tant mieux pour lui. J'étais tellement dégoûté par ces 4 événements successifs, l'arrêt des débats de Gérard, la fin de Planète Arthur, la mort de GG évidemment, et le départ de Max de Fun Radio, dans ces conditions que j'ai jeté mon poste de radio, et que j'ai définitivement arrêté d'écouter la radio fin 2005. J'étais tellement deg, tellement triste, c'était la fin d'une ère pour moi. La fin de mon adolescence. Comme lorsque la série Friends s'est arrêtée après 10 saisons en 2004, j'ai regardé Friends pendant 10 ans, et j'ai écouté Fun Radio non-stop pendant 10 ans aussi. Donc voilà pourquoi j'ai voulu rendre hommage au Fun Radio des années 90, une radio que j'ai aimée passionnément, et qui a eu tellement d'influence sur moi. J'ai appris à parler, à m'exprimer et à avoir de la répartie en écoutant des animateurs emblématiques de Fun Radio, comme Arnold, Arthur, Bob, Coé, Diffoul, Jenny, Gérard de Suresnes, Manu Lévy et Max. Et je ne serais pas aujourd'hui devant toi sans eux, donc il était tout à fait normal que je leur rende hommage à travers le logo de ma chaîne. C'était la moindre des choses après tous ces moments de bonheur qu'on a partagés ensemble pendant des années. Alors comment j'ai fait mon logo ? J'ai pas voulu faire un strict copier-coller du logo de Fun Radio pour éviter un procès en contrefaçon, même 20 ans après. Donc je me suis inspiré de ce deuxième logo de Fun, qui n'est plus utilisé par la radio depuis 98. Le logo de Fun Radio était incliné, mais le mien est tout droit. J'ai gardé le concept du triangle bleu et du rectangle jaune, mais mon bleu est plus sombre, mon jaune est moins vif, et j'ai réduit la taille du rectangle jaune. J'ai aussi renforcé les contours noirs. D'un seul éclair blanc qui traverse le logo à l'horizontale, j'ai mis 2 éclairs blancs à la verticale de chaque côté. J'ai remplacé Fun par Fan et Radio par Rendez-vous, et au lieu de mettre du rose, la couleur emblématique de Fun Radio, je l'ai remplacé par du rouge, afin de rappeler le code couleur de Superman, le rouge, le jaune et le bleu. Voilà pour les différences principales entre les deux logos, mais je revendique cet hommage à la fois aux comics, et en particulier à Superman, et au Fun Radio des années 90, et à tous ces animateurs incroyables qui ont marqué mon adolescence et qui étaient mes meilleurs potes quand j'étais au collège et au lycée. Bon, je ne te cacherai pas que j'ai fait ce logo en 5 minutes. Le mec qui s'en bat les couilles, putain. Maintenant, c'est à toi de jouer. N'oublie pas de liker cette vidéo en laissant un pouce en l'air et partage-la sur les réseaux sociaux. Abonne-toi à ma chaîne en activant les notifications avec la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et si toi aussi tu as écouté Fun Radio dans les années 90 ou 2000, dis-le moi en commentaire s'il te plaît, ou partage avec moi ton expérience d'animateur qui t'ont marqué quand tu étais plus jeune, sur Fun ou sur d'autres radios d'ailleurs, hein. Ça m'intéresse vraiment, merci. Après t'avoir raconté les origines du logo de Fan Rendez-vous, je t'explique dans ma prochaine émission FAQ Rendez-vous les origines de mon pseudo, Superfan. Et d'ailleurs c'est toujours très lié au monde de la radio, mais je ne t'en dis pas plus, il faut que tu la regardes. A bientôt pour un nouveau rendez-vous, et surtout, reste fan.